Bonjour les amis, en direct de l'atelier, c'est Serge. C'est la petite vidéo du jour. Ici je vous présente un projet qui a été entamé dimanche. C'est un projet pour le jeu Bolt Action. C'est le socle de commandement incluant Wellington. Wellington ici qui sera sur le cheval, je vais vous le montrer. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Voilà. Il est non sous-couché, non peint pour le moment, vous pouvez le voir, hein, parce que la couleur grise n'est pas sa couleur d'origine. Voilà, cadeau terminé ce soir. Alors ici vous avez un sergent avec une pique, un soldat au garde à vous. Alors voilà, je vous présente un projet non terminé qui est en cours. C'est pour ça que vous avez énormément d'erreurs dans le cadre de la peinture de figurines. Il y a beaucoup de dépassements et ainsi de suite. Mais je tenais à vous montrer ça parce que on a toujours tendance à voir des vidéos et des photos sur Facebook, YouTube, si vous voulez, de figurines magnifiquement peintes. Il faut bien se dire qu'on passe par toute une série de procédés. Cette figurine, elle n'est pas peinte en 2 minutes. C'est important de le signaler. En plus, ici, j'ai fait une bêtise, mais alors là, je vous le dis pas. Puisque j'ai collé les modèles. Et ensuite seulement, j'ai commencé à les peindre. Alors, ce qui accentue encore les erreurs, étant donné que l'accessibilité du modèle n'est pas toujours évident. Ici, je vais essayer de rattraper en direct. Enfin, en direct. Oui, en plus de ça, j'ai fait ça hier, et hier j'étais vraiment pas bien. Donc je fais vraiment une grosse bêtise. Peindre quand on n'est pas bien, vaut mieux éviter. Faut peut-être, à la limite, peut-être un peu mieux se limiter à faire des choses très simples, comme simplement se coucher, quoi que ce soit. Au moins on ne risque pas de faire des bêtises comme j'ai fait hier. Donc j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. Juste à titre d'information, je n'ai pas de leçons données à personne. Donc, en plus, moi non plus, j'ai pas la science infuse. Donc ce que je vous montre là sont des choses qui ont été faites et qui ont été apprises pendant des années. Je n'ai pas eu de cours, j'ai juste un ami, mon meilleur ami, je dirais ça comme ça. Mon ami Dirk, que je salue, j'espère qu'un jour il verra ces vidéos, qui m'a montré quelques trucs. C'est comme j'ai dit dans une des précédentes vidéos, pardon. Ce qui était important, c'est que c'est vous qui tenez le pinceau, donc il n'y a personne d'autre qui le tient à votre place. Donc vous avez beau regarder des centaines et centaines de vidéos, les vidéos, c'est pas toujours évident de mettre ça en pratique. Alors ici, voilà, je vous montre peut-être quelque chose que vous verrez pas chez de très grands peintres. Ce sont toutes les erreurs le long du processus de peinture. Puis encore une fois, je vous le dis, il suffit d'un petit coup de pinceau malheureux, ce que j'ai eu hier. Désolé pour la voix, mais comme je disais, je ne suis pas très bien. J'ai mal à la gorge. Donc, voilà. Désolé, je ne parlerai pas tout le temps. L'important, c'est ce que vous voyez à l'écran. Oui, il y a beaucoup de choses à rattraper. En plus de ça, hier, je pensais vraiment maîtriser. Et bien finalement, regardez, j'ai rien maîtrisé du tout. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, beaucoup de choses qui ont été mal faites. Alors pour tous ceux qui débutent dans la peinture, voici un conseil que je ne sais pas si on vous donnera, que je vous ai donné, mais c'est une chose qu'on apprend à la longue. C'est que la main qui tient le pinceau, elle doit être le plus stable possible. Ce qui bouge,
c'est votre figurine, ou dans ce cadre-ci, le diorama. C'est lui qui doit s'adapter. Votre main qui tient le pinceau, elle bouge quasiment pas. Ça permet d'avoir une stabilité incroyable. Autrement, vous allez déborder. Petit moment de concentration, je vais peindre les yeux. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, avec mes très petits talents de peintre, pourront vous faire plaisir. Et aussi vous permettre de voir que, avant qu'il y ait une figurine magnifique, ce qui sera pas du tout le cas des miennes, hein, je vous rassure tout de suite, elles seront juste bien peintes, ce qui est déjà pas mal, hein. Enfin je crois. Vous voyez là j'ai fait une bêtise, j'ai mis de l'or sans mettre du noir en dessous. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il va être très brillant. Ici un bout de ceinture, hop, petit coup de peinture. On va peindre un petit peu de noir en dessous, du blanc. Je suis pas très fort dans la peinture des chevaux, pourtant c'est quelque chose qui est très agréable à peindre. Pourquoi? Parce que vous ne risquez pas de faire des erreurs quand vous peignez un cheval, puisque les chevaux ont tellement de couleurs différentes. Tant que vous vous trompez pas, ou que vous mettez pas un grand coup de pinceau ici, ce sont des choses qui dans la nature, elles ne se voient pas, elles n'existent pas. Par contre, dans la nature, des chevaux avec toutes sortes de couleurs, toutes sortes aussi de mélanges de couleurs, hein. Comme ici, une crinière relativement claire sur un polissage foncé. Maintenant, je vais bien trouver quelqu'un qui va me contredire, hein. Donc, ici, c'est pas vous montrer que les figurines sont totalement impeccables. Le projet n'est pas terminé. Enfin, j'appelle ça projet. Le petit diorama Wellington n'est pas terminé du tout. Ici, je rattrape, comme je vous dis, toutes les bêtises de hier. Je vais aussi vous montrer quelque chose qui est vraiment magique. C'est ce qu'on appelle un wash. Vous allez voir que ça corrige énormément d'erreurs. Je parle bien d'erreurs, hein. Je ne parle pas de gros problèmes de peinture comme ici le rouge dans les cheveux, ça va pas le couvrir, hein. Bon, voilà, j'ai 8 minutes de vidéo. Je vais m'arrêter là. Attendez, j'ai encore juste peindre ici. Je vais m'arrêter là. Et puis, je recommencerai une seconde vidéo. Comme ça, ce n'est pas trop long. Conseil d'un ami, fais pas des vidéos trop longues. Je termine ceci. Voilà, comme ça vous aurez vu. J'ai un petit peu rattrapé les bêtises. Par contre là j'en vois une énorme. C'est le visage de mon sergent. Donc cette figurine là. La moitié haut du visage n'a pas été peinte. Très vilaine erreur ça. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo-ci. Je continuerai juste après. Ça fera un petit épisode numéro 2. Voilà, je vais stabiliser un petit peu la figurine si ça veut bien redevenir, si le focus se fait, voilà. C'est par contre excessivement brillant. Pourtant à l'œil nu, il n'y a rien de brillant cette figurine. Et voilà les amis.